Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais aborder du matos gaming pas cher. Désolé les riches, c'est pas pour vous, cassez-vous. Depuis voilà maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, au fil des événements, on m'a offert en fait plusieurs périphériques informatiques orientés gaming. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous en parler, surtout qu'au niveau du rapport qualité-prix, c'est très intéressant. Et je commence tout de suite par le clavier de marque, c'est Klim. Donc je ne sais pas si cette marque vous la connaissiez. Si ce n'est pas le cas, sachez en fait que c'est une start-up créée en 2015 qui propose en fait pas mal de périphériques informatiques orientés gaming qui restent abordables. Alors je ne connaissais pas du tout cette marque et donc je suis allé sur leur site internet en fait pour me renseigner, savoir un petit peu ce qu'ils proposaient. Et je trouvais ça assez intéressant. Déjà ça m'a permis d'apprendre certaines choses par rapport à ce clavier-là que j'ignorais totalement. Alors ce clavier en fait est venu remplacer mon vieillissant Logitech G15, donc qui était filaire parce que celui-ci, comme vous avez pu vous en rendre compte, il est sans fil. Et je vais donc directement vous parler de ce qui m'a séduit par rapport donc à ce clavier Klim. Tout d'abord la durabilité, parce que déjà le constructeur garantit ce produit 5 ans et garantit donc qu'il fonctionne en fait pour 10 millions de frappes, ce qui correspond à peu près à une dizaine d'années d'utilisation en moyenne pour un gamer. Autre point positif toujours par rapport à la durabilité du produit, il est étanche. Donc si maintenant je renverse un verre de coca ou alors une pinte de bière, cela n'aura en fait pas d'incidence sur le clavier. Au niveau de la frappe, ça reste en fait assez silencieux. Bon, il y a mieux dans ce domaine-là, mais quand on joue, la course est moyenne et l'utiliser au quotidien est plutôt agréable, que ce soit d'ailleurs pour jouer ou pour travailler, c'est assez agréable. Le clavier bénéficie d'ailleurs d'un rétroéclairage réparti sur 3 zones distinctes dont l'intensité est réglable pour ne pas trop perdre rapidement en batterie, parce que oui, ce clavier fonctionne sur batterie. L'autonomie selon l'utilisation varie entre 4 à 6 semaines. Ça dépend également bien sûr de l'intensité aussi du rétroéclairage. Concernant le design, je trouve assez classique. La sobriété semble être le maître mot dans la conception de ce dernier. D'ailleurs, pour le recharger, en fait, il y a un port USB-C ainsi qu'un câble qui est fourni. Et enfin, le clavier n'est pas bien lourd puisqu'il pèse 690 grammes, ce qui reste assez acceptable. On peut facilement le transporter. Alors, son prix varie, donc c'est une fourchette comprise entre une vingtaine et une trentaine d'euros, ce qui reste très abordable au vu des caractéristiques techniques de ce clavier. Je poursuis tout de suite avec la souris, dont le modèle est ETX08, donc le nom de l'entreprise qui est Easter Times Tech. On est donc face à un produit, encore une fois de plus, qui propose un rapport qualité-prix assez agressif. Son look rappelle clairement ce pourquoi il est fait jouer. Cette souris est également donc sans fil, elle n'est pas alimentée cette fois-ci par une batterie, mais par une pile AA. On peut à peu près tenir 6 mois avec une pile. Il y a également des LED sur la souris qu'on peut activer ou désactiver. Cela aura bien évidemment des conséquences sur l'autonomie de la souris. Elle dispose de pas moins de 7 boutons réglables afin de satisfaire les joueurs et également ceux qui désirent en fait utiliser ces boutons pour des applications. La souris bénéficie d'une précision qui va jusqu'à 2400 dpi. La réactivité est au rendez-vous pour ne pas gâcher le plaisir de jouer. Alors le truc qui m'a un petit peu fâché au début, c'est au niveau de la course des clics que je trouve particulièrement courte. Alors c'est super pour jouer parce qu'on a donc du coup une meilleure réactivité. Par contre, au quotidien, au début, ça m'avait un petit peu gêné, mais on s'y habitue assez rapidement. Après, c'est peut-être aussi parce que j'avais mes habitudes sur mon ancienne souris Logitech. Ça peut peut-être expliquer cela aussi. La souris coûte à peu près entre 15 et 20 euros, ce qui reste donc très agressif en termes de prix. Poursuis cette fois-ci avec le casque audio. Très important pour les gamers qui veulent se faire discret dans un foyer pour ne pas déranger les autres habitants pendant des phases de jeu intensives. Alors encore une fois, ce produit respire clairement le gaming, il a un look que je trouve très réussi. Il dispose en fait de LED bleu sur les pourtours en fait du casque à gauche et à droite, qui est bien sûr désactivable et alimenté donc par une prise USB. Et il y a également donc la prise jack qui permet donc non seulement qui bénéficie bien entendu au casque, mais aussi au micro qui est intégré et qui est également réglable selon les moments où vous souhaitez l'utiliser ou non. Au niveau du son, c'est pas ce qui se fait de mieux très clairement, mais ça reste quand même dans la norme, dans la moyenne de ce que j'ai pu déjà tester par le passé. Donc c'est avant tout pour les joueurs en budget serré, mais qui recherchent quand même quelque chose de fonctionnel et visuellement aguicheur. On trouve ce casque, donc j'ai plus trop le prix en tête, en environ d'une vingtaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Avec le casque, j'ai également eu le porte-casque, qui est un accessoire ô combien important
si on veut en fait conserver un bureau rangé et ne pas donc laisser traîner n'importe où son casque sur le bureau au risque de le faire tomber et de le casser. Alors, le porte-casque est équipé donc de 2 ports USB ainsi qu'une prise jack, donc ce qui permet de brancher son casque assez facilement. Des LED sont également présentes sur le pourtour du socle et donnent en fait un certain cachet à ce porte-casque. Voilà, donc là j'ai fait le tour donc des 4 appareils que j'ai reçus ces derniers mois. J'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis en bas dans les commentaires si vous avez peut-être d'autres matériels, on va dire, un peu similaires à nous recommander. Donc ça pourrait m'intéresser moi ainsi que d'autres personnes. Alors, si vous-même vous possédez le clavier, les souris, le casque ou le porte-casque, n'hésitez pas non plus à m'en parler dans les commentaires. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur Twitter et Facebook. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air, c'est très apprécié. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.